Lorsque je reçois un client qui souhaite divorcer, très vite, la liquidation du régime matrimonial est évoquée. En effet, dès lors qu'un couple divorce et qu'il a acquis durant la vie commune un patrimoine, il faut se poser la question de savoir ce que va devenir ce patrimoine. Il faut déterminer les droits de chacun des époux et ensuite, en fonction des droits de chacun, effectuer le partage. La détermination des droits de chacun s'effectue en application des règles du régime matrimonial choisi. Si les époux n'ont pas choisi un régime qui demande un contrat que rédige un notaire, ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquits. Et les biens acquis, à compter du jour du mariage, sont des biens communs. Je m'en tiendrai donc à cette hypothèse. Le principe est donc que chaque époux a droit à la moitié du patrimoine. Toutefois, il doit être tenu compte de ce que l'on appelle les biens propres, c'est-à-dire des biens que l'un ou l'autre avait au jour du mariage ou reçus durant la vie commune, par donation ou succession, et qu'il a utilisés, notamment lors de l'achat d'une maison. Dans cette hypothèse, il est dit que la communauté a profité des biens propres, et cela doit être pris en compte dans la détermination des droits de chacun. La dernière phase est l'attribution à chacun de la part qui lui revient, soit en espèces, soit en nature. Précisément, soit la maison est vendue et le prix de vente, déduction faite du solde du prêt, est réparti entre les époux en fonction des droits déterminés, soit un des deux veut se faire attribuer la maison et ce dernier devra verser à l'autre le montant de sa part. Deux conseils à suivre. Liquider le régime matrimonial très rapidement, dès que la séparation est envisagée, et conserver tous les documents qui permettent d'établir l'apport de biens propres par un des époux lors de la vie commune. La liquidation du régime matrimonial en sera facilitée.